Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un total changement de look, vous allez voir. Et je vais aussi répondre à certaines de vos questions en lien avec les cheveux. Je répondrai aux autres questions dans d'autres vidéos. Je vais utiliser un produit pour les cheveux qui permet de faire une coloration temporaire. C'est pas du tout un produit naturel en termes de composition, etc. C'est une cire colorante, donc vous pouvez trouver ça dans plein de marques différentes. La plupart de ces produits sont fabriqués en Chine. Moi j'ai acheté ce pot sur Amazon. Il a été livré vraiment rapidement parce qu'il a été expédié par Amazon, donc il doit être stocké ici en France. Et on est sur un produit qui n'est pas non plus nocif, toxique, etc. pour les cheveux, mais on n'est pas sur une composition très naturelle non plus. D'ailleurs, j'ai pas énormément d'infos sur les ingrédients, mais rien qu'à l'odeur, je peux vous dire que ça sent un petit peu chimique. Mais j'avais envie de tester et c'est temporaire, donc c'est pas non plus très agressif et c'est pas censé rester sur les cheveux très longtemps. Moi, je vais le faire là en fin de semaine. J'avais fait il y a plusieurs années une coloration temporaire, mais qui était sous forme liquide. Je sais pas si certaines d'entre vous se souviennent. Et j'avais plutôt utilisé une couleur dorée. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et c'était vraiment différent du coup de par la texture. Donc on va pouvoir comparer un peu aujourd'hui. J'avais très envie de tester la couleur violet parce que vous savez que c'est ma couleur préférée. J'aime beaucoup le bleu aussi, mais je préfère quand même le violet à choisir. Et franchement, cette teinte de violet est vraiment belle en plus. Donc je suis contente d'avoir choisi violet. C'est une texture un peu pâteuse en fait, comme une cire. Donc qui peut s'appliquer sur les cheveux donc par mèche. C'est un peu comme appliquer du maquillage en fait sur les cheveux puisque ça se rince ensuite au moment du lavage, au moment où on lave ses cheveux. C'est pour ça que j'avais envie de tester parce que ça fait plusieurs années maintenant que j'ai pas fait de coloration sur mes cheveux pour éviter de les fragiliser et pour bien les laisser pousser, même si je suis déjà super contente de ma longueur actuelle, mais c'est plus un challenge personnel pour voir quelle serait la longueur maximale que je pourrais atteindre. Donc ça on verra. On verra plus tard. Donc j'évite tout ce qui est trop agressif pour les cheveux, j'utilise pas de sèche-cheveux, j'utilise pas de chaleur et je ne fais pas de coloration sur mes cheveux actuellement. Donc ça c'est le seul petit truc que je veux faire un peu qui sorte de l'ordinaire mais qui reste un peu comme du maquillage comme j'ai dit sur les cheveux, donc ça devrait bien se passer. En tout cas l'application c'est plutôt agréable, j'ai pas l'impression que ce soit un produit qui abîme mes cheveux en l'appliquant. Là j'avais fait, donc, comme je l'ai dit, en fin de semaine. Je me suis dit que je voulais pas partir sur cheveux vraiment propres, nus, et l'appliquer comme ça sur cheveux mouillés parce que c'est vraiment le moment où ils sont le plus fragiles je trouve. Là au moins j'ai un peu de reste d'hydratation de la semaine, donc je vais appliquer ça sur déjà les mèches qui sont restées hydratées et sur les parties qui sont un petit peu plus sèches je vais les réhydrater un petit peu rapidement et ensuite appliquer donc cette petite cire colorante. De préférence une fois que les cheveux ont vraiment absorbé déjà l'hydratation et sont quasi secs. En fait faut pas non plus utiliser un produit qui soit trop lourd parce que sinon si vous ajoutez la cire elle va pas tenir dessus. C'est pour ça que normalement il faut l'utiliser juste après le lavage, les soins, etc. Mais bon, perso, je trouve qu'en fin de semaine, en plus, je peux me laver les cheveux demain, c'est pas grave si jamais j'ai envie. Si je le fais en début de semaine, je suis censée garder ça toute la semaine. Et donc là, pour la première fois, j'étais pas trop motivée pour ça. J'aime bien faire mes petites expériences en fin de semaine, comme ça je sais que si ça va pas, je lave les cheveux et puis encore une fois mes cheveux sont déjà un petit peu protégés du début d'hydratation de la semaine, donc c'est plus rassurant en tout cas personnellement je trouve. Et j'ai utilisé donc le lait capillaire des Secrets de Loli qui est vraiment très léger pour hydrater mes cheveux. Voilà. Donc je vais en profiter aussi, comme je vous ai dit, pour répondre à certaines de vos questions, plus en lien avec les cheveux, parce que cette vidéo est quand même très focus cheveux. Merci beaucoup pour vos questions et je répondrai à d'autres questions que vous m'avez envoyées dans d'autres vidéos. Je vais essayer de répondre en priorité aussi aux questions auxquelles j'ai jamais répondu. Je vous mettrai toujours, comme à chaque fois, des liens en barre d'infos de vidéos aussi questions-réponses où je réponds à d'autres questions. Donc si vous voulez en savoir plus sur les cheveux ou en savoir plus sur moi tout simplement. Donc aujourd'hui, première question. J'ai les cheveux qui changent énormément au niveau de la texture, dès que je les hydrate ils deviennent ondulés et bouclés, puis j'essaye de faire plusieurs coiffures en les attachant, chignons, couettes, etc. Au fil de la semaine ils deviennent moins crépus et ça m'a beaucoup gêné au départ, maintenant moins. Je me dis que c'est la richesse des cheveux crépus mais j'ai l'impression que je n'ai pas un seul type de cheveux et donc de moins favoriser le cheveu crépus naturel. Est-ce normal et suis-je la seule à le vivre pas bien? Juste là rapidement, donc j'ai appliqué le produit sur les pointes d'abord et je vais finaliser pour ne pas en mettre partout et éviter aussi le contour en fait de ma tête au cas où ça déteindrait pour éviter de salir mes draps, etc. Pour répondre, donc oui, c'est tout à fait normal. Moi personnellement j'ai plusieurs textures de cheveux et je pense que la plupart des gens, surtout quand on a du métissage dans la famille, on peut avoir différentes textures de cheveux, mais pas seulement, hein, c'est juste la génétique. Et personnellement je trouve ça assez
cool. Je sais qu'il y a plein de personnes qui ne le vivent pas bien, surtout quand il y a des grosses différences de texture. Mais il y a plein de techniques en fait pour uniformiser sa texture de cheveux et coiffer ses cheveux, les rendre bouclés ou les rendre plus lisses. Vraiment, il y a plein de manipulations possibles, donc on peut toujours arriver à uniformiser ses cheveux, sa chevelure. Le seul truc, c'est qu'effectivement, ça tiendra moins longtemps que si on a bien sûr de la même texture partout, et on verra la différence comme tu dis par exemple au cours de la semaine. Moi par exemple en fin de semaine mes cheveux sont toujours plus détendus et il y a des parties qui sont moins bouclées que le reste, parce que c'est des parties qui sont plus rapidement perdues d'hydratation, mais aussi parce que c'est des parties qui sont un petit peu plus crépues et donc qui tiennent un peu moins les boucles on va dire, et c'est pas grave. Donc après il y a aussi le shrinkage qui fait que quand on attache les cheveux, qu'on va réduire le raccourcissement naturel des cheveux, les cheveux vont se détendre aussi au fur et à mesure de la semaine. Moi vu que par exemple je les attache tous les jours en chignon pour me coucher, forcément le lendemain ils sont de plus en plus rallongés. Personnellement aussi j'aime bien parce que du coup plus les jours passent et plus on a l'impression que mes cheveux sont plus longs de jour en jour, et puis après quand je les relave ils sont raccourcis, donc c'est assez drôle. Et en fait c'est effectivement je trouve la beauté du cheveu crépus et sa versatilité qui fait qu'on peut faire plein de manipulations différentes et de coiffures différentes très facilement. Sur le fait que du coup t'as l'impression de pas forcément privilégier tes cheveux crépus dans l'entretien, c'est pas grave. Ce qui est important c'est quand même que globalement l'ensemble de ta chevelure soit bien hydratée et reste hydratée le plus longtemps possible et éviter les manipulations qui peuvent les fragiliser. Hello, as-tu eu des problèmes pour t'accepter au naturel quand tu avais les cheveux très courts? Alors j'ai eu une autre question aussi qui était: est-il si important d'avoir les cheveux longs? Est-ce qu'il faut avoir les cheveux longs? Non, pas du tout, c'est juste une question de goût personnel, de préférence, de style en fait, tout simplement. Donc si vous aimez ou pas avoir les cheveux longs, c'est vous qui choisissez. Personnellement, oui, j'ai eu un peu de mal à m'accepter avec les cheveux très courts parce que j'avais vraiment très peu de cheveux. J'avais 6 cm, mais avec le shrinkage, ça fait genre 3 cm. J'avais jamais eu les cheveux aussi courts comme ça, et que je m'en souvenais en tout cas. Juste pour info, donc là j'ai mis mes lentilles que vous avez vues dans une de mes précédentes vidéos, juste pour le fun, voilà, pour vraiment faire un total changement de look. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous allez voir aussi le rendu avec mes yeux naturels. Et en fait je trouve que les cheveux courts, très courts, me vont pas forcément trop avec la forme de mon visage, donc j'aimais pas trop le rendu sur moi. Donc ça c'est une question encore une fois de goût personnel, mais je trouve que les cheveux très courts c'est super joli et en plus c'est tellement plus simple d'entretien, tellement plus rapide. Donc ouais, si franchement vous avez les cheveux longs mais que vous trouvez que les cheveux courts c'est très beau et qu'en plus ça vous va, vraiment amusez-vous et faites-vous plaisir. Là vous allez voir ce que ça donne avec les lentilles et sans les lentilles. J'adore les deux looks en fait, c'est un petit peu différent, c'est vraiment plus pour changer, pour s'amuser, et je trouve que ce violet sur les cheveux c'est trop beau, donc j'ai voulu faire plus un effet mèche comme vous avez pu voir, comme ça j'en mets pas non plus des tonnes et en même temps on voit un peu la couleur et je sais pas, ça fait très naturel, je trouve, j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et dites-moi si vous avez déjà testé ou si ça vous donne envie de tester. N'hésitez pas à aller voir du coup les précédentes vidéos questions-réponses que je vous mettrai en barre d'informations si vous voulez en savoir plus, parce qu'il y a plein de questions que j'ai reçues auxquelles j'avais déjà répondu dans d'autres vidéos, donc vraiment n'hésitez pas à y faire un petit tour et regarder tout ça. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions auxquelles vous aimeriez que je réponde dans d'autres vidéos, je répondrai à d'autres questions très bientôt aussi. Et pour conclure, pour la cire, elle est vraiment pratique et bien plus pratique que le produit liquide que j'avais testé la dernière fois, et je trouve que ça convient davantage aux cheveux crépus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a inspiré peut-être. Laissez-moi un petit commentaire, abonnez-vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bisous.